Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Encore un énorme plaisir de vous retrouver pour cette dernière émission de cette semaine. Ce vendredi, en effet, Haïti doit jouer un match important au niveau senior féminin. C'est un match en principe qui aurait pu passer, qui dans le temps passait comme une simple formalité quand on doit rencontrer une équipe dominicaine, bien que ce soit au niveau senior, garçons ou filles, que ce soit au niveau de jeunes, U14, U17, U20, mais qu'on n'ait pas eu beaucoup de confrontations contre l'équipe de la République voisine, mais c'était toujours une simple formalité. Je ne sais pas dans l'histoire, je me rappelle peut-être un match de U17 par hasard comme ça vers les années 2001 ou 98 que nous avions perdu en République dominicaine, ce qui avait fait grand bruit en Haïti. C'était, je crois, un match de la Coupe des Caraïbes. Je n'ai pas de précision. En tout cas, je ne me souviens pas des faits précis autour de cette confrontation entre Haïti et la République dominicaine. Ce soir, donc, au niveau éliminatoire du championnat de la CONCACAF, éliminatoire de la Coupe du Monde des de la Coupe du Monde senior, donc filles toutes catégories, Haïti rencontre la République dominicaine. Le match se joue en terre guadeloupéenne. En principe, c'est comme si c'était en Haïti. Peut-être avec encore plus de chaleur de la part des supporters haïtiens de l'équipe qui vivent en Guadeloupe, mais également de la part des Guadeloupéens qui, pour diverses raisons, une colonie importante d'Haïtiens qui vit en Guadeloupe, et Haïti certainement aura toutes les faveurs du public. Je ne sais pas si les conditions d'immigration ont changé en en Guadeloupe, s'il y a des Dominicains qui vivent là-bas, mais de toute façon, même quand il y aurait des Dominicains, le football n'est pas leur point fort, n'est pas leur sport favori, donc Haïti partira avec un plus fort soutien du public, d'autant que quand l'Haïtien se trouve à l'extérieur, peu importe la manière, peu importe la qualité de jeu, peu importe le côté imposant de la victoire, depuis Haïti gagné, c'est ça qui est important. Les supporters de Guadeloupe, Haïtiens de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, sont des gens vraiment, ils sont fous quand ils retrouvent un contact quelconque sous un angle ou un autre avec la terre natale, que ce soit en matière de musique, que ce soit en matière de confrontation de volleyball. J'y allais souvent avec l'équipe des Tigres et des Tigers, les équipes de volleyball. On en a beaucoup en matière de football féminin et on allait de temps en temps en ce qui concerne le football masculin. Mais dans tous les domaines, les Guadeloupéens prennent fait et cause et supportent avec ferveur, avec passion et toute confrontation de l'équipe haïtienne. Ceci arrivait même quand on jouait contre une équipe locale, je ne vois pas, même si on joue contre l'adversaire peut-être historique qui est la République dominicaine. D'autant que pour une raison ou pour une autre, parce qu'il s'agit d'un match à élimination presque directe, parce qu'il s'agit d'un match de qualification au niveau le plus élevé, au niveau donc des éliminatoires de la Coupe du Monde, les fans sont encore plus surchauffés. Ils s'attendent à ce que leur sélection nationale triomphe. C'est vrai que dans le classement actuel, Haïti a une avance de 2 points sur la République dominicaine et jouant à domicile, donc un simple match nul permettra à l'équipe haïtienne de passer. Il se trouve que 2 éléments donnent une importance encore plus accrue à cette confrontation. D'abord, le fait que les Dominicains ont fait énormément de progrès depuis environ
20 à 25 ans, ils ont pris leur football au sérieux, ils ont créé des académies, ils ont même créé des clubs professionnels, ce que nous n'avons pas en Haïti. Ils ont appris à faire comme les autres pays, à se renforcer au niveau des sélections représentatives. Et ils ont l'avantage de compter, si nous autres, nous comptons sur la France et sur, dans le cadre du football féminin, sur quelques joueurs et joueuses évoluant aux États-Unis. Eux-mêmes, ils peuvent compter non seulement sur les Américains et les Américaines, les Dominicaines aux États-Unis ont plus de facilité de jouer au football que nous autres, parce qu'ils ont un fort soutien de leur fédération, ils ont un fort soutien de leur communauté. Et puis, ils sont installés dans des zones où la pratique du soccer est très étendue, donc ce qui fait qu'ils sont capables donc de joindre nos intérêts. Mais depuis qu'il s'agit de Dominicanie, Haïti, quel que soit motif là, quel que soit sport, quelle que soit donc discipline sportive là, et quelle que soit l'importance du match en termes de compétition, l'importance, ça soulève la polémique. Il y a eu même une déclaration d'un responsable dominicain. On a même fait publier une déclaration du président Luis Abinader concernant cette confrontation, autour de cette confrontation entre Haïti et la République dominicaine. C'est vrai, on ne sait pas si l'information est authentique, de la mesure où avec les voix artificielles là, IA, eh bien, yo fait moun di, ça ou pas vle di. Naturellement. Et c'est pas tout le monde qui a assez discernement, qui a assez concentration pour faire distinguer, pour faire différence là entre voix artificielle là et voix réelle. Des fois, on perdu. Surtout, c'est aux jeunes moyens, ils limitent, ou t'es qu'on voit moun déjà, et puis aller s'imiter, le ouais, son mauvaise imitation, donc c'est voix pas réelle, ou déduit tout ça. Mais, de toute façon, le match a pris une ampleur considérable. Haïti n'est pas à domicile en Haïti, même quoi, aux Antilles, on soutient davantage les équipes sportives haïtiennes que même avec Diazio, que même en Haïti. Là, en Haïti, ils joué, ils parlé, ils peut-être discussion entre eux. En Haïti, ils toujours pas d'accord. Ils d'accord, mais dans la zone, ça, que ce soit Curaçao, où on a joué nos derniers matchs et ces derniers temps, que ce soit aux Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, Guyane, que ce soit à Miami ou à New York, c'est vraiment des fidèles, des passionnés, des gens qui pas négocier à faire, quelles que soient conditions, ils auraient été style attachés avec l'équipe nationale. Le match est prévu pour 8 heures, donc nous n'irons pas comme les autres soirs jusqu'à 9 heures du soir, dans la mesure où pour beaucoup de nos auditeurs voudront suivre à travers les réseaux sociaux, ou comme ils peuvent d'ailleurs, et suivre ce match très important. Haïti a besoin d'un simple match nul ou peut-être une victoire encore mieux pour asseoir ses ambitions. Le doute persiste, justement. Autrefois, c'était comment dirais-je, ça aurait dû être une formalité. Mais d'abord, les Dominicaines ont progressé, et elles l'ont montré, puisque apparemment, elles ont marqué beaucoup de buts face à Belize, et même en termes de goal différence réelle, ils ont un avantage sur Haïti. Et qu'étude nous, c'est justement l'équipe haïtienne qui a été présentée lors de son dernier match, qu'elle a gagné sur le score de 5-0. Ce n'est pas le score qui est le problème, c'est surtout tâtonnement et de nouveaux joueuses qui pas qu'on marier jouer à l'autre, et pourquoi pas l'absence de poids lourd de l'équipe haïtienne qui est habituellement décisif et surtout marqué goal pour l'équipe haïtienne. C'est plus buteuse haïtienne, c'est toujours Nerilia, c'est toujours Bacheba, c'est toujours Coventina, c'est toujours Shirley, et Dalina dernièrement a fait goal, mais Dalina était pratiquement son premier match majeur là, comme titulaire vraiment, et des fois c'est Dalina, des fois c'est Roselyne Eloissin, mais nous pas connaît pour qui raison. Bacheba, on n'a pas donné de nouvelles, mais apparemment sur le site de son club, elle n'est pas blessée. Coventina, la même chose. J'entends beaucoup de journalistes, m'daga dire radoter sous question ça, à savoir Lyon Pavlé bas ou Lyon Vieux bas. Je répète fort, cela servira d'enseignement à moun qui peut venir diriger football longtemps pour n'a parler période internationale, période FIFA, fenêtre FIFA, encore plus
match Coupe du Monde, aucun club pas qu'à empêcher, pas libérer un joueur depuis pays il mandel. Depuis pays il mandel et depuis pays il mandel attend surtout, parce que gondel pour voyer convocation, pas gagné on qu'a fait. Donc a fait de Lyon, c'est ligue pays joueur, c'est ligue ceci, c'est ligue cela, pas gain droit ça n'existe pas. Bon pas connaît peut-être que pas même dit pas même un arrangement possible. Parce que je pense que c'est une joueuse comme Coventina, une joueuse qui bat Cheba, qui ont quand même plus de 10 ans en équipe nationale, puisque Coventina a joué depuis 2016, et il était joué déjà, donc, des joueuses comme ça, ils sont importants dans le groupe là, ils sont capables de motiver l'autre, ils sont capables, occasion plutôt pour sortir, non pression, non paye pas pour eux, non paye pas à l'aise, et la pression du football professionnel est très dure. Son moyen peut être rencontré pour continuer à constituer. Une équipe nationale, c'est un groupe. Et le groupe est extrêmement important. D'ailleurs, que vous pas blessé, quoi que vous et ces deux joueuses, par là, ils ont un poids énorme. Parce que, Batcheba contre décisif, pas besoin de pour Coventina. Donc, et jusqu'à présent, aucune explication n'a été donnée sur qui raison de faire ou pas là. Ça, ils ont gagné, ils ont même tout connaît. Jouer sélection, il n'y a pas là à la presse, une sorte de dictature de la parole depuis des années, que joueur pas vraiment parler, pas communiquer, ou irresponsable, que ce soit ça que la communication, ça que le secteur technique, pas expliquer, mais on va wrong qui passe. On a souhaité que nous surmonter face ça, que Haïti fait ça pour le faire, fait 0-0, gagner un match là, pas un score minimum, ou gagner avec un large score pour affirmer cohésion yo, que jouer rejoindre entente yo, que je rejoigne vraiment une certaine esprit collectif, rejoindre automatisme yo, établi yo, pour nous capables de continuer à avancer, parce que c'est un scandale que nous éliminer dans le moment ça. Mais c'est très sérieux, car la Dominicanie, dans le temps, peut-être, c'est un adversaire comme ça, mais ils n'ont pas arrivé à un niveau nous, mais ils sont capables d'inquiéter ou paraître mal. Et l'équipe n'avait pas rassuré lors du dernier match qui s'était joué et que l'équipe avait gagné sur le score de 5-0. Espérons donc que tout se passe. Et souhaitez nous bonne écoute, nous toute la prière, nous tout rester concentrés et vos invocations nous bas équipe là pendant le match là pour que après tout si le gagne l'a fait nous tout plaisir à nous prier donc pour le gagner. Et puis nous en venons donc nous pas prêter en pile avant 8h nous laisserons l'antenne pour nos camarades ou nous donnerons un peu de répit à nos auditeurs pour qu'ils soient capables de suivre match Haïti parce que certainement avec facilité internet qu'on y a tout apprêté à cocher devant téléphone devant ordinateur ou devant appareil télévision pour suivre l'équipe haïtienne et prier pendant l'équipe la jouer pour une gagner. Et puis nous parlerons donc de l'actualité essentiellement internationale. L'affaire Sénégal-Maroc concernant la Coupe d'Afrique des Nations continue de faire des remous et d'autres éléments arrivent. On annonce même que la justice américaine la FBI est en train d'enquêter sur ce qui a pu être arrivé. Apparemment, il y a parlé de corruption et choses, mais qu'on est là. L'affaire voix artificielle, l'affaire nouvelle, Internet, ou pas comme qui l'est le bon, qui l'est le pas bon. Je ne vois pas comment FBI est impliqué là-dedans. Et si transaction peut-être est faite par les États-Unis, cap gon raison, parce qu'il y a une corruption là-dedans. Mais chaque fois, il y a des rebondissements. En tout cas, dernier rebondissement, ça fait un petit peu rire, mais ça paraît vraiment logique. C'est la Guinée qui dit, yo te prend yon bail pour lui. Eh bien, la Guinée dit, ça t'est arrivé en 76, l'an final Coupe d'Afrique des Nations, remettre les coupes liées pour lui. En effet, la Guinée demande, rendez-nous la Coupe d'Afrique de 1976. Le Maroc a quitté le terrain, Afrique Cube, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est fois ça
Dans le cas Guinée évoqué, c'est en 76 ça t'est passé, c'est Maroc qui t'a quitté terrain. La décision retentissante concernant le Sénégal et le Maroc ravive donc de vieilles rancœurs dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que c'est tout pays africain qui campait face à abus que estimé que fait Maroc qui fait Sénégal qui fait un couple souterrain et puis au point de décision yo dit et pas ligue gagné yo mandé pour le remettre couple là pour le remettre diplôme yo te bay joueur sénégalais et tout pour la fédération sénégalaise remettre 10 millions de dollars qu'elle a gagné comme prime concernant cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc la Guinée a demandé rendez-nous la Coupe d'Afrique de 1976. La Confédération africaine de football ravive le passé et déclenche une nouvelle polémique après la décision d'attribuer la Coupe d'Afrique des Nations 2026 au Maroc. 58 jours après une finale perdue sur le terrain face au Sénégal, la Fédération guinéenne de football passe elle aussi à la contre-attaque. C'est l'édition de 1976 qui est dans le collimateur à Addis Abeba en Éthiopie et ainsi avec l'ancien format de phase finale à poule. Le dernier match entre la Guinée et le Maroc s'était avéré décisif. Les Guinéens devaient gagner tandis qu'un match nul suffisait aux Marocains. Après l'ouverture du score par la Guinée, le Maroc a quitté le terrain pour protester contre une décision de l'arbitre, ne revenant qu'après plus de 10 minutes et Maroc te gagné. Guinée dit donc, nous te volé coupement mal. Si nous réclamons coupe parce que Sénégal te quitté terrain, nous-mêmes dont te quitté terrain, bon mon coupe là donc nous te gagné en 1976 avec plus de 50 ans après. En tout cas, affaire à suivre. En Afrique, ça continue de faire des rebondissements. Nous reviendrons là-dessus d'ailleurs un peu plus tard au cours de l'émission. D'autre part, des nouvelles d'Argentine, soulagement pour l'équipe nationale d'Argentine. Cuti Romero, blessé au ligament du genou, sera disponible pour la Coupe du Monde 2026. Le défenseur argentin de Tottenham a passé des examens suite à sa blessure reçue contre Sunderland, mais heureusement, il sera rétabli à temps pour le tournoi. Les larmes de Christian Romero lors de ce match contre Sunderland avaient suscité des inquiétudes au sein de l'équipe nationale argentine quelques semaines avant la Coupe du Monde 2026. Cependant, tout n'est pas perdu, bien qu'il ait été confirmé qu'il souffrait d'une blessure au ligament du genou, le défenseur sera prêt pour la Coupe du Monde. Sachant que le temps de récupération est généralement de 5 à 8 semaines, le joueur argentin de Tottenham sera disponible pour le match d'ouverture contre l'Algérie en juin prochain. Selon la revue argentine Olé, la zone, donc le genou, sera immobilisé pendant une semaine. Toutefois, cette blessure l'empêchera de terminer la saison avec son club actuellement en zone de relégation de la Première Ligue, l'équipe de Tottenham en Angleterre. Le défenseur sera donc aux États-Unis quasiment sans expérience de jeu, c'est-à-dire il a pris longtemps que le pas joué. En tout cas, nous songeons que l'Argentine a joué le 22 juin contre l'Autriche à Dallas et le 27 juin, l'Argentine a joué contre la Jordanie également à Dallas. D'autre part, en Amérique du Sud, le football féminin est en train de progresser très, très rapidement. L'Argentine a battu le Chili et a pris la tête de la Ligue des Nations féminines en route pour la Coupe du Monde. Haïti, j'ai l'impression, nous avons longtemps que nous pas gain ça. L'équipe nationale argentine a battu le Chili 1-0 en déplacement grâce à un penalty de Florencia Bonsegundo et c'est ici en tête du classement des qualifications pour la Coupe du Monde féminine 2027. Coupe du Monde qui se déroulera l'année prochaine, en 2027, au Brésil. Après 5 matchs, l'équipe argentine, entraînée par Herman Portanova, compte 10 points et partage la tête du classement avec la Colombie, mais avec une meilleure différence de but. L'unique but de la rencontre pour l'Argentine a été inscrit à la 42e minute de la première mi-temps.
Bonsegundo, la star du match, a transformé un penalty suite à une main de Nayadette Lopez. Devant environ 5000 spectateurs à Valparaiso, donc au Chili, la rencontre peu animée et pauvre en occasion a vu la gardienne chilienne Tian Endler, considérée comme l'une des toutes meilleures gardiens au monde puisqu'elle est le gardien de Lyon en France. Eh bien, la gardienne chilienne s'est encore une fois distinguée, prouvant qu'elle était l'une des meilleures gardiennes du monde. 9 équipes sud-américaines participent à ce tournoi sud-américain, à l'exception du Brésil, pays hôte de la Coupe du Monde, donc qualifié d'office. Disputé sous forme de championnat avec à la ronde, donc les 2 premières équipes qualificatives sont directs, tandis que les 3e et 4e disputeront un barrage intercontinental. Donc, Amérique du Sud, en plus du Brésil qui est qualifié d'office, a gagné 4 lots équipes. Donc, sous 10 moun qui considéré comme bol là, Confédération Amérique du Sud là, il y a 4 équipes féminines qui ont qualifié. FIFA, c'est pas équitable en ça, parce que si l'Amérique du Sud est plus avancée que la CONCACAF en termes de football masculin, par contre, au niveau de football féminin, avec États-Unis, avec Canada, avec Mexique, avec Haïti, avec des pays comme Jamaïque, comme Trinidad, et pas quoi que l'Amérique du Sud là, plus avancée que CONCACAF là, mais c'est l'Amérique du Sud là, a monté en flèche. La composition des équipes, retenez les noms. Christian Endler, c'est celle qui joue en France, dans l'équipe de Lyon, la même équipe à Coventina. Nous gagnons Valentina Diaz et Anaïs Cifuentes, Fernando Pininia, Camila Saez, Yana Roaedo, Miliara Cortés, bon, et suite et suite. Nous entendons ça, on ne va pas connaître. L'Argentine présentait une équipe avec Solana Pereira, Sofia Domingo, Sofia Brown, au moment donné, jusqu'à là, récemment, Argentin a besoin de prendre contact à Haïti, parce qu'il a aimé recruter. Si vous pas intéressé à footballeur, par contre, il est intéressé en pile à footballeuse. Son jeune a commencé à envahir l'Amérique du Sud là. Nous avons à peu près 3 timons au Chili, Roselaw qui était là, Shirley était là, et même goalkeeper non, Kelly était là. Donc, le championnat se poursuivra et continué. Mardi dernier, Venezuela a rencontré Argentine, on apportera le résultat sous peu. Demain, 18 avril, et l'Argentine joue contre la Colombie, c'est le sommet de l'Amérique du Sud, le match se joue au stade Ciudad de Lanús à Buenos Aires. Donc, Argentine contre Colombie, c'est le sommet demain en éliminatoire de la Coupe du Monde, la Copa Americana féminine. Le classement actuel donne l'Argentine est en première position avec 10 points. Je parle de championnat féminin. Colombie est 2e avec 10 points. Venezuela est 3e avec 8 points. Chili est 4e avec 7 points. Paraguay, donc c'est 4 premiers qui sont qualifiés. Pour le moment, donc c'est Argentine, Colombie, Venezuela et Chili. Paraguay compte 6 points. Pérou compte 6 points. L'Équateur compte 5 points. L'Uruguay compte 2 points. Et 9e, et Bolivie. Le Brésil pas joué compétition ça parce que Brésil qualifié d'office, c'est lui qui a organisé Coupe du Monde là l'année prochaine. Et puis toujours concernant des nouvelles concernant l'Amérique du Sud, et Claudio Tapia et Pablo Tovigino ont reçu une mauvaise nouvelle dans l'affaire de fraude fiscale présumée. Avant-hier, en effet, le procureur spécialisé dans les infractions économiques, Claudio Navas Rial, a requis l'aggravation des charges contre le président et le trésorier de la Fédération argentine de football afin d'inclure la retenue indue sur les revenus provenant des parrainages publicitaires officiels des clubs de football argentins. Corruption en Argentine, le procureur a fait appel devant le juge Diego Amarante du tribunal des affaires économiques, arguant d'une analyse fragmentaire du système instruit, écartant à tort des faits constituant un seul et même acte illégal. Navas Rial a indiqué que les retenues à la source sur les cotisations de sécurité sociale Argentine, donc gros problème avec la justice parce qu'il y a une corruption dans la fédération. Les accusés ont demandé le rejet des charges. Entre-temps, les juges Roberto Yomos et Carolina Roboglio
ont non seulement reçu la présentation de Navas Rial, mais devront également examiner des appels interjetés par les avocats de la défense. Il convient de noter que la Cour d'appel a déjà rejeté une demande de rejet fondée sur l'absence d'infraction. À cet égard, les juges ont indiqué que l'existence d'une infraction ne peut être abordée par cette voie car elle relève de l'analyse de fond du procès et que le rejet ne peut être prononcé que si cette absence est effectivement manifeste et indéniable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La corruption semble flagrante. En tout cas, la juge, une dame Amarante, a inculpé les dirigeants de la fédération pour détournement aggravé de fonds publics et de cotisations sociales. La Fédération argentine de football n'ayant pas respecté les demandes de paiement. Et puis en Argentine, on parle toujours de la Coupe du Monde et Messi est toujours dans toutes les conversations. Chaque match en Argentine rapproche un peu plus du rêve ultime, le dernier de tous. Il ne reste que moins de 60 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. Bien que Lionel Messi n'ait pas encore confirmé sa participation à cette 6e Coupe du Monde, eh bien, son calendrier est surveillé étroitement par la presse. Il est difficile d'imaginer Messi absent d'ailleurs de la sélection de Scaloni. Face au New York Red Bulls, le numéro 10 et superstar du football mondial continue de montrer qu'il est en pleine forme. De plus, sa condition physique est optimale comme il ne l'a pas été depuis tout le temps. Messi, son monde qui gagne discipline, qui travaille sérieux, qui mène une vie propre, li pas l'un problème à monde. Malgré des douleurs musculaires probablement dues à un excès de fatigue et à la répétition de matchs, eh bien, il rentre en pile match de l'Inter, mais quelques-uns avec la sélection, mais il pensait que la ménage école pour que la Coupe du Monde là, li fait effort pour le bail à Argentine, une victoire en compétition. D'autant que l'Argentine essaie de profiter au maximum de la baisse de régime au niveau de la sélection brésilienne pour suprématie en Amérique du Sud. En tout cas, l'Inter de Miami n'a pas été très chanceux en cette fin de saison, côté l'éliminer. Au début à noter quand même que Messi continue de jouer parce que li besoin mettre forme ni, besoin kembe forme ni pour Coupe du Monde pour le cas au sommet de sa forme et jouer une Coupe du Monde qui sera longue de plusieurs jours et qui va demander donc des efforts répétés pour une équipe qui aspire à jouer, à arriver jusqu'en finale et même à devenir champion du monde. Il convient de noter, chaque match nous rapproche un peu plus du rêve, et le rêve de tous, et tout le monde en Argentine a la prière pour que Messi en forme et que Livin Bay Argentine et Coupe du Monde là. Au début, à noter que Messi a continué le travail, il lui reste 10 matchs à jouer, il espère pouvoir maintenir sa forme ou être encore en meilleure forme, au sommet de sa forme pour pouvoir conduire l'Argentine éventuellement aux États-Unis vers une Coupe du Monde. Autre point concernant le football en Argentine, c'est notre correspondante Graziella Otionera, cousine de Diego Armando Maradona, une amie journaliste rencontrée depuis la Coupe du Monde 1978, qui nous a transmis ces informations, a signalé qu'il y a un nouveau coup de dur pour le journaliste sportif en Argentine, Julio Ricardo, journaliste et commentateur très connu et très réputé en Argentine, qui a formé les plus grands duos pour la profession. Ce journaliste est mort. Figure emblématique de l'âge d'or de la presse écrite et de la radio. Il s'est également illustré à la télévision avec beaucoup d'émissions. Il a travaillé pour des stations de radio très très connues et c'est lui donc qui est parti et c'est toute la presse argentine, c'est tout le pays en général, toute la nation, tous les fans de football qui lui ont rendu hommage. À noter que, autre point concernant l'actualité en Argentine, Manu Gobilibi, il faut remonter après 8 ans, on parle de ce grand supporter,
et qui a été pas intéressant dans le football argentin et dont on parle en ce moment avec quelques points difficiles. Et puis, la Coupe du Monde des États-Unis soulève toujours des interrogations, des doutes et surtout des inquiétudes, car jusqu'à présent, on approche de l'échéance dans moins de 2 mois, puisque la Coupe du Monde a commencé en juin. Donc, nous déjà, la date nous y est, donc il était parité 2 mois, mais rien n'est clair. Et ce moment font camper, au moment de continuer, les batailles se poursuivent, la guerre se poursuit au niveau des instances juridictionnelles, au niveau Cour suprême, au niveau des instances parlementaires, comme Chambre des députés, qui sont voter loi, ou l'éternel Messie en pile, et annulé a fait, la Chambre des députés voter pour les PS haïtiens renouvelé. Je souhaitais que le sénateur, tout bon Dieu, a passé la tête, il a renouvelé pour permettre aux milliers d'Haïtiens qui ont tout laissé en Haïti, qui prennent tout l'argent, ils ont gagné, dette même, ils prennent de près famille, au présent, pour venir ici, venir chercher une meilleure vie, chercher moyen pour le travail, qui travaille en pile, qui contribue en pile à l'économie américaine, qui paye taxes, qui fait en pile bagaille, ils menacent de tout bagaille. Ils menacent d'abord pour prendre Corbio, pour y aller dans le compte en banque, pour prendre Corbio. Malgré mon ce travail, il travaille ready pour Kobla, mais ils menacent pour prendre Kobla. Mais si tu menacé pour retourner au Lacaille en Haïti, bon Dieu, j'ai une situation dure. Mon était déjà en Haïti, il fait ville, il pas travail. L'investit, il cherche, il prête, il prend les vénicites, il concentre des sacrifices. Des fois, il fait 2 jobs, des fois, il fait 3 jobs. Des fois, il pas jamais dormi, il travaille chaque soir pour constituer une économie. Des fois, il achète un caille, des fois, il achète une machine, ou des fois, il sert un petit cop pour jouer le tourner en Haïti, pour le capable organiser un peu mieux, eh bien, tout ça, il est menacé pour prendre. Il y a une prière que la Chambre des députés a, et d'abord, la Chambre des représentants votent bagaille, eh bien, nous souhaitons que le Sénat aille dans le même sens pour que la guerre, ça pas tomber sur eux. À noter quand même, rebondissement, je parlais au début du rebondissement de la crise en Afrique, de la crise de la décision prise par la CAF de donner le trophée gagné par le Sénégal sur le terrain au Maroc. Un homme a élevé la voix cette semaine dans ce dossier, ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France et des Girondins de Bordeaux, Alain Giresse, a critiqué la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football qui a attribué donc le trophée de la CAN au Maroc, au Maroc, alors que le Sénégal l'avait remporté sur le terrain. Ancien sélectionneur du Sénégal, Alain Giresse, le meneur de jeu de l'équipe de France et des Girondins de Bordeaux, il déplore et critique la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football qui a attribué, il y a 1 mois, la victoire sur tapis vert au Maroc lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Une décision qui a surpris le monde du football, estime Giresse. 2 mois après le sacre du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations, un jury d'appel de la Confédération africaine de football a attribué la victoire sur tapis vert. Ça a révélé même et qui grave et qui dit que FBI a foué bouche là-dedans, c'est que le jury d'appel n'a pas de jambe réunie, que les son nègres qui décide de faire papier pâle. Est-ce que c'est vrai? Fait papier pâle, limiter non mon jury d'appel, mais ça n'a pas de fait. Mais depuis les âmes, attendez mon jury d'appel, protester. En tout cas, tout est possible dans le pays côté corruption a miné. La caïno, il fait plus mal chaque jour. Donc, il était sélectionneur, Giresse était entraîneur de Sénégal, dont l'équipe nationale s'appelle les Lions de la Teranga entre 2013 et 2015. Le meneur de jeu français, Alain Giresse, donc, a fustigé cette décision. Il a été surpris par cette décision. Alain Giresse pointe du doigt le timing qu'il a fallu pour en arriver à cette décision. Je trouve cela scandaleux. C'est ce qu'a lancé l'ex-milieu de terrain au micro d'Eurosport. C'est dur, ça remet beaucoup de choses en cause. D'accord, il y a le règlement. Oui, les joueurs sénégalais ont quitté le terrain, mais après, il y a le contexte. Lors de cette finale jouée au Maroc, on se le rappelle, le 18 janvier dernier, plusieurs joueurs sénégalais ont quitté temporairement le terrain dans le temps additionnel de la seconde période en protestation contre des décisions de l'arbitre. En l'espace de quelques instants, l'arbitre a annulé un but inscrit par
les Lions de la Teranga avant d'accorder un penalty aux Marocains. Le jury d'appel de la CAF a justifié sa décision en application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, selon lequel si une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du tir réglementaire, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Mais pour le règlement, ça n'est pas valable dans la mesure où il quitte le terrain, c'est vrai, mais arbitre là, t'es sous terrain, arbitre l'arbitre match, il finit match, donc l'arbitre, la décision de l'arbitre dans ce domaine est souveraine. Il faut se rappeler de tout ce qu'il pouvait y avoir, l'histoire de la serviette et plein de paramètres qui font qu'à un moment donné, le bon sens fait qu'on ne peut pas rester bêtement sur le règlement, encore estimé à l'ingérence. Il y avait des circonstances et des circonstances atténuantes, d'autant que depuis arrivé pour Coupe d'Afrique des Nations, ensemble toute bagaille était arrangée pour que personne monde pas qu'à gagner coupe ça tellement Sénégal t'es besoin et même dirigeant Canio, dirigeant Coupe d'Afrique des Nations, yo t'es besoin faire Moun le roi du Maroc et le Maroc plaisir. Pour Alain Giresse, le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'est pas si innocent à tout cela dans cette affaire. L'ancien sélectionneur et ancien meneur de jeu de l'équipe de France, ancien sélectionneur du Sénégal et ancien meneur de jeu de l'équipe de France se demande même le Maroc par vexation a refusé d'organiser la Coupe d'Afrique féminine. Jusqu'à quel point on a voulu rattraper le coup pour le Maroc. En tout cas, cette affaire continue de soulever beaucoup d'interrogations. Nous, au Sénégal, pas remettre coupe, lui-même t'as joué à Paris, en France. Lui monter terrain, ni coupe, ni diplôme, jouer au dit, l'emmène nous pas bailler, nous pas promettre ni cob, ni l'argent. Et l'affaire est devant le TAS, mais TAS qui a fait 18 mois, qui a fait 8 mois, qui a fait 9 mois, ça prendra le temps que procédure TAS prend en pile temps. Et puis, en Espagne, le racisme revient à l'ordre du jour. Nous rappelons l'obéi qui était passé dernièrement la match entre Espagne et Égypte là, côté l'Espagne était prise à partie de comportements racistes, particulièrement de public qui était dans ce stade-là, qui était un comportement qui n'est pas respectable. Surtout, mais l'Espagne, son ancien grand pays colonisateur, nous pensons quand même que les populations là étaient conscientes de l'abus de fait. En pile population au monde pour au moins respecter car si l'Espagne sans ressources naturelles aussi riche qu'on y a, c'est grâce à Cobb que était franc depuis l'époque coloniale. En tout cas, l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, qui a réussi l'exploit d'éliminer l'équipe de Barcelone avec son club, l'Atlético de Madrid, donc il est tout aux anges. Il a d'ailleurs donné son point de vue sur l'affaire des propos racistes et lors du match Espagne contre Égypte. Si tout va bien, nous resterons donc dans la course jusqu'à la fin. Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, s'est d'ailleurs exprimé au sujet du match contre Barcelone, prévu lors de la 30e journée de la Liga. Le journal AS a publié les déclarations de Simeone lors de la conférence de presse qu'il a ouverte en évoquant les blessures. Oblak se remet de la meilleure façon qui soit et reprendra l'entraînement avec le groupe lundi prochain, a déclaré Simeone. Il a déclaré que Barcelone joue un style bien défini depuis 2 ans, depuis l'arrivée de Hansi Flick, et cela ne changera pas car son style et sa manière de s'organiser pour remporter les matchs. Il a déclaré encore, Simeone, nous aborderons ce match avec le même enthousiasme que celui qui nous a animés tout le long de la saison ou en Coupe d'Europe. Nous avons commencé la préparation de la saison avec la même passion d'arriver jusqu'ici et si Dieu le veut, nous continuerons à nous battre jusqu'au bout. Les chants racistes ne se limitent pas à l'Espagne, dit-il. Simeone s'est exprimé donc sur ces chants racistes et injurieux qui ont marqué le match amical entre l'Espagne et l'Égypte, ainsi que des déclarations de Lamine Yamal. Je pense qu'il s'agit d'un problème social et mondial qui ne se limite pas à l'Espagne, au Brésil ou à l'Argentine. C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur argentin. Même dans les pays noirs, eh bien, il y a des ordres qui passent. En tout cas, on suit bien. Et puis, on revient sur le thème
qui a fait l'essentiel de l'émission d'hier, à savoir les éliminatoires de la première Coupe du Monde de football féminin. Seul Haïti a organisé, l'interorganisé un grand événement. Un ami nous a demandé en plus des actrices qui ont participé à l'événement à l'époque, il y a 35 ans. Il t'a remis non bali quelques aperçus de résultats qui étaient enregistrés à l'époque ça. Et puis, alors, l'Anconcacafra, il est fait en Haïti du 16 au 28 avril 1991. C'était le gouvernement du président Jean-Bertrand Aristide qui avait apporté un énorme appui permettant au tournoi d'être une réussite car les équipes ont été royalement accueillies. Le public a répondu à l'enthousiasme. Le chef du gouvernement et le chef de l'État étaient présents à presque toutes les rencontres. Haïti vivait une ère d'euphorie renforcée donc par cette fête qui a eu lieu au stade Sylvio Caton. Rappelons les résultats. Dans le groupe, les équipes, il y avait 8 équipes à participer à ce tournoi. Donc, c'est éliminatoire de la CONCACAF de la première Coupe du Monde de football féminin. Dans le groupe A, les États-Unis, Mexique peut être fort comme ça. Les États-Unis te battent Mexique 12-0. Martinique et Trinidad te fait match un peu partout. Trinidad et Tobago te battent Mexico 3-1. Les États-Unis te battent Martinique 12-0. Mexique te battent Martinique 8-1. Et les États-Unis te battent Trinidad 10-0. États-Unis donc te fini gain 3 matchs liés avec en tête. Trinidad Tobago te fini 2e, Mexico te 3e et Martinique te 4e dans le groupe A. Dans le groupe B, Canada te commencé le battre Costa Rica 6-0, Haïti te bat Jamaïque 1-0, Canada te bat Jamaïque 9-0, Haïti te bat Costa Rica 4-0 et Jamaïque te perdu devant Costa Rica 2-1. Et l'an dernier match, Canada te bat Haïti 2-0. Donc, ce qui fait que dans le groupe États-Unis était premier, Trinidad était 2e, Mexico était 3e et Martinique était 4e, c'est groupe A. Tandis que dans le groupe B, Canada finit premier et Haïti 2e, Costa Rica 3e et Jamaïque 4e. Semi-finale, yo te opposé Canada, Trinidad. Canada bat Trinidad 6-0. Canada qualifié donc pour finale. Et les États-Unis, fermez mes oreilles. États-Unis te bat Haïti 10-0. Pas 3e place là. Trinidad, et c'est là que fait mon yo te voye roche. Ah, roche. Si mesdames, yo pas fouti sorti dans le vestiaire parce que peuple yo assuré yo prend l'arrêt mauvais parce que yo t'attend que États-Unis ka battu, peut-être Canada ka battu, mais pas d'accord que nous perdu devant Trinidad 4-2. Match pour la 3e place. Donc Haïti t'est perdu devant Trinidad par 4-2. États-Unis t'est battu Canada en finale par 5-0. Donc États-Unis d'autres qualifiés pour c'était seul pays qui était qualifié parce que c'est première place là était qualificative. Donc, États-Unis étaient qualifiés pour la Coupe du Monde qui a eu lieu en Chine à la fin de 1991. Coupe du Monde d'ailleurs que États-Unis était remporté. États américains, nous te présentons une belle équipe, des joueuses dont on a entendu parler d'ailleurs à cette époque. Bon, c'est États-Unis qui est le champion du monde en novembre. Te gen Joe Billfield, Carlen Verden, Debbie Belkin. Ça, nous sommes joué ça. Michel Akers, Stahl, McAvey. Nous sommes tout dame ça. April Hendricks. Et tout pays, malgré à l'époque, te gen un pile mouvement de protestation contre États-Unis, contre problème que t'as accusé de tout bail qui t'a passé dans le pays, mais joueurs américains ça yo t'es réussi séduit public haïtien et vraiment yo t'es créé une grande fête Port-au-Prince grâce je dis au support du gouvernement qui t'a investi en pile recevoir équipe bien créer une bien ambiance de fête même autorité au vinn dans stade suivre match Michel Martel était un supporter tournoi ça, il était dans la tribune centrale avec tout un groupe, côté au tape à musique, créer ambiance, et c'était une belle fête du 16 au 28 avril 1991, ça fait si longtemps. L'équipe américaine a été Julie Foudi, nous songeons ça, Mia Hamm, qui est devenue une grande vedette mondiale,
Christine Lely, Shannon Higgins et Karine. Et c'était un bel moment, on a une possibilité de parler avec l'autre petit monde qui était actrice dans la période ça. Et puis, le Real probablement ne gagnera rien cette saison. Real très devancé au classement de la Liga. Barcelone a près de 11 points d'avance sur lui. Le Real vient d'être éliminé en demi-finale par le Bayern de Munich. Pour la deuxième saison de suite, le Real gagne les papes gagné un trophée. Et là, le président Florentino Pérez, pas content. D'ailleurs, dès la fin du match contre le Bayern de Munich, mardi, il était descendu dans le vestiaire à 10 joueurs, ça va le penser. Eh bien, il a recadré ses joueurs, rappelé une bonne bagaille. Le Real prépare d'ailleurs de gros bouleversements dans son effectif. Il y a un pile joueur à vouer aller, il y a un pile joueur à convoiter. Bon, on verra bien d'ici là, mais saison assemblée l'a fini presque sans aucune distinction particulière, sans aucun titre gagné par Real. Le président Florentino Pérez, qui dirige le club, par contre depuis qu'il est, eh bien, il a déclaré aux joueurs: j'apprécie vos efforts aujourd'hui dans ce match perdu en demi-finale contre le Bayern de Munich, mais cette saison a été une véritable déception pour tout le monde. Vous savez à quel point il est exigeant d'être un joueur au Real Madrid, et Real Madrid pas tolérer joueur qui a perdu. Une saison sans titre est un échec parce que nous sommes le Real Madrid, mais 2 saisons sans titre, sans aucun titre, c'est intolérable. Vous savez qu'être joueur du Real Madrid est un privilège pour un footballeur et que tout le monde rêve de porter le maillot de notre club. En plus d'être un privilège, porter ce maillot est aussi une responsabilité et beaucoup d'entre vous n'ont pas assumé cette responsabilité. Vous n'avez pas été à la hauteur de la réputation du club et de tout. En tout cas, on verra bien. Et puis, on parle beaucoup du départ prochain de Bernardo Silva, ce petit garçon qui a fait des merveilles au milieu de terrain pour l'équipe de Manchester City. Quand je suis arrivé dans ce club il y a 9 ans, a dit Silva, je poursuivais le rêve d'un petit garçon, celui de réussir dans la vie, d'accomplir de grandes choses. Cette ville et ce club m'ont donné bien plus que cela, bien plus que je n'aurais pu espérer. Tout ce que nous avons gagné et accompli ensemble est un héritage qui restera jamais gravé dans mon cœur. Les ceinturiens, le quadruplé national, le triplé, les 4 titres consécutifs, ce n'était pas mal, j'ai content. Dans quelques mois, il sera temps de dire au revoir à cette ville de Manchester, où non seulement nous avons tant gagné en tant que club de football, mais aussi où j'ai fondé mon mariage et ma famille. Du fond du cœur, Inès et Cariota, merci, vous m'avez bien encadré. Aux supporters, votre soutien inconditionnel au fil des années est quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon objectif principal en tant que joueur a toujours été de jouer avec passion pour que vous puissiez vous sentir fier et bien représenté sur le terrain. J'espère que vous l'avez ressenti à chaque match. Je suis arrivé en tant que joueur de Manchester City. Je repars comme l'un des vôtres, un supporter de Manchester City pour la vie, a encore dit Bernardo Silva. Continuez à soutenir cette équipe qui est maintenant jeune, et je suis sûr qu'elle vous offrira encore de nombreux souvenirs fantastiques à l'avenir. Au club, à Pep Guardiola, au staff, et à tous mes coéquipiers pendant ces 9 années, merci pour tous ces souvenirs et de m'avoir permis de faire partie de cette aventure si longtemps. L'atmosphère que nous avons créée chaque jour à l'entraînement m'a fait me sentir chez moi et membre d'une grande famille. Profitons ensemble de ces dernières semaines et battons-nous pour que cette saison, ce que cette saison peut encore nous rapporter. Je vous aime tous. Signé Bernardo Silva. Une pause, on revient dans un moment. Les grandes gueules du sport vous reviennent après la pause. Concept 2000 Autoparts, le premier et le meilleur. C'est Kounia Naba aux pièces. Et ma pièce Kaino, Concept 2000 Autoparts, le seul magasin spécialisé de la vente des pièces d'origine Toyota depuis plus de 30 ans. Pendant de la Réunion encore. Concept 2000 Autoparts, aptenons vaillamment à l'angle de la ruelle Vaillant et la Lue, numéro 271 et à la rue Claire au Pétionville, numéro 27, pionnier dans ce domaine. Concept 2000 Autoparts vous réserve le même accueil et le même service personnalisé. Nous avons fait batterie, l'huile à caoutchouc et puis ces pièces d'origine Toyota, pas besoin de Gibraltar. Elle est direct dans Concept
2000 Autoparts. Kounia, Concept 2000 Autoparts qui ont un service d'urgence qui relaie commande des pièces express. La boula, that's the way it is. Concept 2000 Autoparts, 2 adresses, Angle, Ruelle, Vaillant et Lalu, à Naoud, Clairvaux, Pétionville. Téléphone 38 51 46 05, 22 27 10 64, 38 51 46 06, 22 22 04 21. La qualité est notre force. Allô? Allô? Monsieur Junior? Mais enfin, pour des bonbonnes gaz là, où est-ce que oublié qui te cob là pour chauffer, ah oui? Qui ça pour me dire? Pas inquiéto, mais il y a. Moi, quand qui j'ai gérer ça? Application Unimobile, ça y est, j'y suis. Accès à mon portefeuille, je clique sur Transactions, puis sur Virement. Je remplis les champs obligatoires de la rubrique Compte de tiers. Dernier coup d'œil et le tour est joué. Je valide ma transaction. Pas besoin d'être un expert, c'est simple comme bonjour. Unimobile, l'application mobile de la Unibank qui vous facilite la vie. Unibank, faisons route ensemble. www.pariagelakaï.com. Download l'application sous version Android. Profitez jouer dans Pariage Lakaï pour qu'à jouer facile, toucher rapide. Tandis que les États-Unis, le Canada et le Mexique s'apprêtent à héberger la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, le monde retient son souffle. Galaxy, la grande machine s'active pour vous offrir une couverture top-notch des événements. Du match d'ouverture jusqu'à la grande finale du 19 juillet, vivez sur Galaxy chaque dribble, chaque but marqué, chaque petite émotion, chaque petit détail comme si vous étiez au stade. Pour Coupe du Monde 2026 là, Galaxy campé 4,5 fois pire raide, surtout Grenadier Noyo à plat. Yes, Grenadier à plat, Galaxy à plat, et depuis Galaxy à plat, c'est un coup où t'es là. 104.5 couverture de la Coupe du Monde sur Galaxy cette année, c'est tout simplement du NEC plus ultra. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Quelques informations avant de tirer la révérence, puisque l'heure du coup d'envoi du match de nos filles dans ce combat royal à Guadeloupe, à Osier, eh bien, nous demandons pour nous quitter fanatique nous à le suivre et match ça important, même de loin et de tout cœur, en priant au moment du match et n'a pas capable bien inspirer ti mesdames sur terrain, que d'autant l'équipe a besoin de support, parce qu'il y a en pile nouvelles qui ne sont pas encore adaptées, il y a en pile qui partent la compétition, comme celle qui est surtout pas venue, Diana Pierre-Louis pas là, et l'autre pas là, Coventina pas là, Bacheba pas là, ça fait beaucoup d'absence dans une équipe haïtienne, surtout dans le secteur offensif. En tout cas, la Coupe d'Afrique revient toujours dans les conversations. Eh bien, il y a Georges Weah, vous vous rappelez, hier, nous avions parlé de Georges Weah qui avait dit que le Maroc avait gagné, mais nous autres, nous avons pensé que c'était une attitude, une prise de position tout à fait politique. Georges Weah est un chef d'État, il est donc beaucoup plus proche du roi du Maroc et des autorités marocaines que de la famille du football qui a pourtant fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Le monde entier sait très bien que le coupe a été gagné par le Sénégal, a estimé Pape Gueye, héros du Sénégal en finale de la CAN. Les médailles sont chez nous. Sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois sur le terrain en janvier face au Maroc. Pape Gueye revient sur ce titre finalement retiré par le jury d'appel de la Confédération africaine de football et raconte d'ailleurs son aventure dans le club espagnol de Villarreal.
à quelques kilomètres de Valence. Dans un communiqué, bien, le joueur estime que nous avons gagné. Mais à la question de savoir, vous sentez-vous vraiment dans la peau d'un vrai champion d'Afrique après toute cette polémique autour de cette finale et le titre finalement attribué au Maroc par le jury d'appel? Oui, le joueur de répondre, Gueye. Oui, bien sûr, parce qu'on est les champions d'Afrique tout simplement. Cette finale, on a réussi à la gagner sur le terrain. Le monde entier l'a vu. Il y a eu ces faits de jeu, l'interruption, mais le match a repris. Quand le pénalty est sifflé, aucun Marocain ne veut arrêter le match. Ils veulent tous le tirer. Donc, pourquoi revenir sur le résultat au final? Et puis, les médailles, elles sont chez nous. Le monde entier sait très bien que la coupe a été gagnée par le Sénégal. Votre coéquipier Idrissa Gueye a proposé de rendre la sienne pour stopper les polémiques, de rendre la médaille pour arrêter les polémiques. Êtes-vous prêt, vous, à rendre votre médaille? Il a dit non, c'était ironique. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt à rendre ma médaille, moi. Le monde entier sait très bien que la coupe a été gagnée par le Sénégal. Mais il y a eu des péripéties. Certains d'entre vous ont quitté le terrain après le pénalty sifflé pour le Maroc. Comment Sadio Mané vous a-t-il convaincu de reprendre le match? C'est Mané vraiment qui a l'investi à fait jouer au tournoi. Ce n'était peut-être pas le bon exemple de quitter le terrain, mais quand tu subis de l'injustice avec la pression du match, une finale en plus, c'est Dieu nous a dit de revenir, qu'on allait jouer comme des hommes et que si on devait perdre, c'était le jeu. On l'a tous écouté, pénalty arrêté, prolongation. Il y a de la rage, donc nous sommes énervés car on nous a volé notre victoire. Et pas bailler coupe moi-même, pas promettre médaille. Autre information concernant l'actualité, mais au Brésil, oh là là. Oscar, ancien international brésilien qui a joué notamment à Chelsea, a pris sa retraite à l'âge de 34 ans en raison de problèmes cardiaques. Quand l'histoire nous connaît, ça nous recevoir comme enseignement, c'est que le sport permet aux joueurs d'être plus forts et de souffrir, d'éviter certaines maladies. Mais des fois, qu'on est, on va jouer, on va manger, ou pas qu'on qui sort manger, ou pas qu'on est fait lit, et finalement, des fois, même lors fait sport, ou pas en état pour venir. En tout cas, le club de São Paulo a annoncé avant-hier la fin de carrière du Brésilien Oscar à 34 ans. C'est pas ça, on déconne longtemps, non? Le milieu offensif était éloigné des terrains depuis fin 2025. Il avait été hospitalisé pendant 5 jours en novembre après s'être évanoui lors d'un examen médical de routine, une syncope vasovagale. Et c'était dû à une baisse soudaine de la pression artérielle, du rythme cardiaque et du flux sanguin cérébral avait été diagnostiqué. Tout cela a contraint Oscar à mettre un terme à sa carrière avant la fin de son contrat qui était fixé en 2027. Je termine ici à São Paulo, une carrière qui m'a conduit pratiquement aux 4 coins du monde, a déclaré l'ancien joueur de Chelsea et de Shanghai. J'ai totalisé 48 sélections en équipe du Brésil et j'ai marqué 12 buts avec la sélection. Et j'ai disputé le mondial 2014 à domicile. Oscar était revenu en 2025 à São Paulo, son club de formation. Dans son message d'adieu, il a terminé à remercier tous les supporters de São Paulo qui l'ont soutenu depuis son retour en cette période difficile. Nous parlerons également des changements qui ont été apportés aux lois du jeu. On a parlé de tout ça et d'interprétation. Et puis aux États-Unis, mondial là-bas est problème. La FIFA elle-même reconnaît que le mondial est en péril. La FIFA s'est même dit surprise par le coût exorbitant des transports pendant la Coupe du Monde et les vœux à prix coûtant. La FIFA a affirmé à la fin hier que tous les détenteurs de billets d'un match de Coupe du Monde doivent pouvoir accéder au transport à prix coûtant, alors qu'une flambée du tarif des tickets est annoncée, notamment sur les sites aux États-Unis. Alors qu'une flambée des tarifs est attendue aux États-Unis pour se rendre dans les stades accueillant les matchs de la Coupe du Monde, la FIFA a rappelé hier dans un communiqué que les accords sur la Coupe du Monde 2026 signés en 2018 prévoyaient le transport gratuit pour tous les matchs.
Consciente des difficultés financières que cela engendrait pour les villes, la FIFA a revu en 2023 les exigences de ces accords, a ensuite clarifié l'instance. Tous les détenteurs de billets et les personnes accréditées doivent pouvoir accéder au transport à prix coûtant pour se rendre au stade les jours de match. À Boston, l'organisation locale des transports a annoncé qu'un aller-retour entre le centre et le stade de Foxborough ce jour des matchs coûterait $80. C'est près de 10 fois plus que le prix normal qui est de $8,75 et 4 fois plus que pour un match par exemple de football américain ou un concert au Gillette Stadium. Le match football américain coûtait $8,75. Le concert qu'a fait dans Foxborough Stadium, transport là qu'on coûtait $20. Yo pas ouais pour que ça puis a demandé moun yo $80 pour Coupe du Monde là. Le comité d'organisation à Boston a également annoncé qu'un aller-retour en bus réservé aux gens qui ont un billet coûterait $95. Et selon le média en ligne de Athletic, la régie de New Jersey prévoit de son côté de faire payer plus de $100 contre $12,80 habituellement. L'aller-retour entre Manhattan et le MetLife Stadium, qui accueillera 8 rencontres du mondial, eh bien, en phase de monde, l'a coûté prix ça. Au lieu de $12,90, l'a coûté $100. À New York et dans le New Jersey, cette flambée des prix est due au coût de mise en service du réseau de transport public, là, il y a du match au stade et mise en service réseau a seulement coûté $48 millions. En tout cas, un coût que le gouverneur de New Jersey, la démocrate Mikey Sherrill, ne souhaite pas voir retomber sur monde qui habitué malheureux qui habitué à utiliser train. La FIFA travaille depuis des années avec la ville haute sur le plan de transport et de mobilité, notamment en plaidant pour l'obtention de millions de dollars de financements fédéraux, mais ça n'a pas qu'à changer rien. Et puis, c'est que Hervé Renard, est-ce que la entraîné Arabie Saoudite ou pas, ne pas connaître? Qu'on premier communiqué qui dit que le parlant de job là encore, il a révoqué. Qu'on deuxième communiqué, il dit c'est pas vrai, c'est oui, mais il pas. Alors, quelle est la vérité? Pas connaît tout ça. Et puis, moun comme Mexique, nos compatriotes qui sont tombés, moun qui n'ont pas papier, tout cas fait déplacer, qu'on bel plaisir au Mexique, week-end ça. Si nous voulons mettre aller. Il y a un match qui opposera des légendes du football mexicain à des légendes du football mexicain à des légendes du football brésilien. En effet, selon ça, nous racontez-nous, un gros match qu'a fait samedi, au Mexique, qu'a proposé les anciennes gloires du Brésil avec les anciennes gloires du football mexicain. Pour le Brésil, il y a compté sur Ronaldinho à plat, Kaká à plat, l'ex-arrière central Lucio à plat, Adriano ailier gauche qui était shooté fort en Espagne en 82 à la plat, Marcelo latéral gauche à la plat, Eddie Milson à plat, Maicon l'arrière droit à plat, Giovanni Silva derrière Giovanni à plat, Aldair arrière central à plat, Gilberto Silva à plat, Edilson à plat, et Juninho Paulista à plat, Paulo Sergio à plat, Müller à plat, Amaral à plat, Dialminia à plat, Julio César, Anderson à plat. Mexique, en pile gros joueur à plateau, Rafa Marquez non songé, qui est venu à Barcelone, arrière central Mexique, Osvaldo Sanchez, Pavel Pardo, Cuauhtémoc Blanco, Francisco Palencia, et d'autres matchs, d'autres joueurs qui étaient joués Coupe du Monde avec Mexique. Si nous-mêmes Mexique en pile amis, et bon pied par exemple qui est au Mexique, me suppose voir le petit plaisir et puis match là et à regarder jouer ça bah ouais peut-être avoir une possibilité quelques autographes là mais en tout cas un bel petit plaisir samedi prochain la Mexique ancien brésilien légende brésilienne contre légende mexicaine notamment à l'occasion Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Lucio, Ronaldinho tout le monde à plat. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Merci d'avoir encore été à notre écoute et passer une bonne fin de semaine, comme je l'ai dit. Et soyez des nôtres d'ici lundi. Mais attention, le sport ne s'arrête jamais sur Galaxy.
nos camarades à Port-au-Prince, Rock, Donald, Victor, nous toutes, attendons nous. Et nous espérons que rencontrer nous Simon Darius, nous tous espérons que n'a pas entretenu mon samedi, dimanche, le sport ne dort jamais sur Galaxy, le sport ne s'arrête jamais. Bonne nuit et surtout revenez-nous en forme lundi lorsque nous prendrons à nouveau l'antenne. Bye bye. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5.